La dette, ce n'est pas qu'une histoire d'argent qu'on doit à sa banque. C'est aussi ce qui tient une famille ensemble. Je ne parle pas d'argent. La dette financière n'est qu'un des aspects. Je parle de tout ce qu'on te donne sans que tu le demandes. De l'amour, du temps, de la patience, des valeurs, du savoir. Bref, depuis que tu es né, tu accumules une dette. Mais tu ne la rembourseras pas à ceux qui te l'ont donnée, tu la rembourseras en la transmettant à ton tour. Aujourd'hui, on va parler de ça. La dette invisible qui circule entre parents, enfants, entre frères et sœurs, entre générations, et c'est cette dette qui nous relie tous. Imagine la famille comme un système, une cellule vivante composée d'individus qui sont tous interconnectés. Chaque action, chaque geste, chaque mot influence les autres. Et dans cette cellule, tout se donne et tout se reçoit. Comme des valeurs, des croyances, on peut appeler ça une dette morale au sens des valeurs morales, du temps, de l'amour, de l'écoute, une dette affective, du matériel, des repas, des vêtements, de l'argent, une dette financière. Donc, par exemple, quand tes parents t'apprennent à faire du vélo, ils te donnent du temps, de l'attention et aussi un vélo. Tu as donc une dette envers eux. Mais ce n'est pas une dette qui se rembourse avec des intérêts comme pour un crédit à sa banque. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une dette à rembourser, mais plutôt c'est une dette à transmettre à ton tour. Et dans une famille, il faut que cette dette soit équilibrée. Par exemple, dans une fratrie, si un enfant reçoit toujours plus que l'autre, forcément des tensions vont apparaître. C'est la même chose pour un couple. Si l'un donne sans arrêt et que l'autre prend sans jamais reconnaître, ça marche pas non plus. Mais équilibre ne veut pas dire égalité parfaite. L'un peut contribuer plus d'un côté, comme de l'argent, et l'autre peut contribuer plus sur sa présence, sur la logistique, sur les enfants. En fait, ce qui compte, c'est la reconnaissance mutuelle et la valorisation des efforts de chacun. Et cet équilibre peut d'ailleurs aussi changer avec le temps. On donne plus à un moment et on reçoit plus à un autre. Et moi, ce qui me fascine dans une famille, c'est que les dettes ne se remboursent pas directement. En fait, elles se transmettent. Tu ne peux pas rembourser tes parents pour t'avoir nourri, éduqué, soutenu, mais tu peux donner la même chose à tes enfants. En fait, il faut voir ça comme une chaîne, une forme de solidarité invisible qui se déploie dans le temps et à travers les générations. Chacun joue son rôle, tes parents t'ont élevé, à ton tour, tu élèveras des enfants. Et eux aussi feront de même. Et si tes parents t'ont payé des études, t'ont transmis une discipline, des valeurs, un cadre moral, un cadre religieux, bref, tu as hérité d'un capital qui est énorme. Et pas un capital financier, un capital humain. Et en transmettant ce capital, ces valeurs à tes enfants, tu ajoutes aussi ton propre vécu, tu fais vivre cette richesse à travers le temps, à travers ces générations. Et rompre cette logique de transmission générationnelle, c'est comme briser un maillon. C'est vraiment couper une transmission. Alors pourquoi c'est puissant? Parce que pour moi, cette dette, ce n'est pas du tout une charge. Bien au contraire, c'est un lien, c'est un fil qui t'attache à quelque chose de plus grand que toi. Donc cette dette est parfois silencieuse, même des fois elle est encombrante, mais elle existe quoi qu'il arrive. Et plus tu en as conscience, plus tu peux décider de ce que tu veux en faire. Soit la fuir, la nier, ou alors l'honorer en donnant aussi à ton tour. Et donner, ce n'est pas du tout forcément financier. Ça peut être du temps passé avec tes enfants, ça peut être transmettre une histoire, des valeurs, des repères, une passion. Cette dette est ce qui donne du sens au sacrifice qu'on fait. Ce qui fait qu'un parent se lève tôt la nuit, qu'il travaille tard le soir, qu'il épargne, qu'il éduque, pas pour recevoir, mais pour prolonger cette transmission. Et plus tu as conscience de cette dette, plus elle devient une force, une fierté et même parfois un moteur. En conclusion, être endetté envers sa famille, c'est pas une faiblesse, bien au contraire, pour moi, c'est une richesse. C'est la preuve qu'on t'a donné quelque chose qui a de la valeur. Et pour moi, transmettre à mon tour cette dette, c'est pas du tout une obligation, au contraire, c'est une opportunité. On fait partie d'une chaîne et chaque choix que l'on fait vient nourrir ou appauvrir ce lien. Mais toi, qu'en penses-tu? Penses-tu avoir une dette familiale? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, commenter et à la partager parce que ce genre de dette, ça mérite aussi d'être diffusé.